Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée sur RTI2. À présent, les titres. Nous parlerons dans ce journal de la grève des enseignants. Selon nos reporters sur le terrain, la peine n'a pas été totalement suivie. On en parle dans quelques instants. Et puis, au Nigeria, au moins 40 personnes ont été tuées dans une série d'attaques de villages dans le centre du pays. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé il y a peu un appel à la grève sur toute l'étendue du territoire national les 3 et 4 avril 2025 à ce jeudi matin. Et selon nos reporters, la peine n'a pas totalement été suivie par les enseignants. Bienvenue Kwao, Sidiki Ouattara. Lycée classique d'Abidjan, commune de Cocody. Ce jeudi matin, le personnel administratif est bien présent. La majorité des professeurs également. Ils sont à leur poste pour assurer le bon fonctionnement des cours, même si l'on enregistre l'absence de certains enseignants. Le professeur qui devait faire normalement cours avec nous n'est pas encore arrivé. Donc on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à maintenant. Actuellement, on est confus. On essaie de voir si ils vont venir. S'ils ne vont pas venir, on va rentrer à la maison. Autre établissement scolaire, même constat, ici au groupe scolaire de Plateau Nord. Tous les enseignants sont bien dans les salles de classe, nous dit Brahima Touré, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire. Pour le moment, les établissements que nous avons sillonnés, tous les enseignants sont en place. Nous avons été dans le groupe scolaire Adien 1 et Adien 2. Les enseignants sont en place et ils font cours normalement. Nous avons aussi vu la présence des forces de l'ordre qui nous ont signalé que ce matin, il n'y a pas eu de perturbation dans ces écoles. Aux Oliviers 1, nous avons constaté que les enseignants sont en place. Le plus grand groupe scolaire de notre circonscription. Et vous constatez avec moi que les enseignants sont là, les directeurs d'école sont là, les enfants sont en place et les cours se déroulent sans anomalie. Tout comme le groupe scolaire de Plateau Nord de Cocody, au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Adjamé 220 logements, le proviseur de cet établissement scolaire, Ouattara Drissa, a pu assurer la tenue des cours. Il n'a pas manqué d'exhorter ses collaborateurs à privilégier la voie du dialogue. Ce matin, nous sommes arrivés, les élèves sont venus tous, ils étaient tous présents. Les enseignants, d'abord le personnel administratif et d'encadrement étaient présents. Nous sommes à la mi-journée. Vous comprenez que ceux qui doivent venir le soir s'apprêtent à venir. En période de grève, on ne donne pas de permission. Donc on suppose que ceux qui ne sont pas venus se sont absentés principalement pour des raisons de grève. Il y a une plateforme qui est en train de travailler sur les revendications. Selon Madame la ministre d'État et ministre de la fonction publique, qui reçoit de façon permanente et continue les syndicats pour en discuter, je pense qu'il faut privilégier la voie du dialogue, qui est la voie la mieux indiquée pour obtenir la prime que nous voulons tous d'ailleurs, mais seulement c'est une question de méthode et nous pensons que le gouvernement et le chef de l'État sont à l'écoute des enseignants et des fonctionnaires de façon générale en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué transmis le 2 avril aux médias, Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a affirmé que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour maintenir l'éducation dans les établissements scolaires publics. La ministre d'État a aussi invité les grévistes à prioriser les discussions tout en saluant les leaders syndicaux et les organisations qui ont pris leur distance avec ces actions visant à créer le désordre. Parlant de l'éducation nationale à Guitry, les épreuves physiques et sportives du BPC se poursuivent. Restons une fois de plus en compagnie de Bienvenue Kwao. Malgré le maintien du mot d'ordre de grève par l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les examens des épreuves physiques et sportives se poursuivent normalement et sans heurts dans la commune de Guitry, localité située dans la région du Lot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Même atmosphère dans les salles de classe du lycée moderne de Guitry. Élèves et enseignants sont en place. Toutefois, l'on signale l'absence d'une minorité d'enseignants. Saran Fofana, élève en classe d'examen, plaide pour un retour à la normale. Sauver l'année scolaire demeure une aspiration pour enseignants, élèves et responsables d'établissements scolaires de Guitry. Tous espèrent voir la situation se normaliser les jours à venir. Poursuivant ce journal, je tiens également à préciser que c'était plutôt un reportage commenté par Ido Fofana.
La 26e édition du Week-end des ébènes se tiendra du 11 au 13 avril à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Cet événement annuel qui récompense les meilleurs journalistes ivoiriens mettra cette année l'accent sur un enjeu crucial, la responsabilité du journaliste en période électorale. Nous sommes carrés. Qui succédera à l'IME Super Ebony 2023 de la 25e édition du Week-end des Ebonies? La réponse sera connue les 11, 12 et 13 avril prochains lors de la 26e édition à Yamoussoukro. Nous allons, au cours de cette cérémonie-là, célébrer en tout cas les meilleurs d'entre nous, parce que c'est au cours de cette soirée-là qu'ils seront en tout cas choisis, distingués par le jury. Je pense qu'ils sont en plein laboratoire pour éplucher tout ce qui a été donné comme sujet d'enquête, sujet d'interview, sujet de reportage, sujet de dossier, etc., comme vous le savez. Et je pense qu'à cette nuit-là, on saura qui sera le Super Ebony et les différents Ebony, bien entendu, radio, télé, presse écrite, presse numérique. Ce rendez-vous annuel qui célèbre le mérite et la confraternité sera rythmé par plusieurs activités, dont un cross populaire, la finale d'un tournoi de football et un panel. La responsabilité du journaliste en période électorale, c'est la thématique qui réunira les professionnels des médias pour cette 26e édition du Week-end des Ebonies. Nous sommes dans une période sensible de notre pays. Quelle sera la contribution du journaliste? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous traiter l'information pour qu'il y ait véritablement des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Il ne faudrait pas qu'on nous indexe comme des pyromanes, mais il faudrait que nous soyons pour ces élections qui vont venir une solution de paix et d'espoir pour les Ivoiriens. L'annonce officielle de cette édition a été marquée par un moment fort. La remise des clés d'une voiture à l'IME Super Ebony de l'édition précédente. Il était écrit que la remise se ferait aujourd'hui. Ces choses faites, nous disons merci à Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci également à l'UNGCI. Un geste qui symbolise la reconnaissance du travail accompli et encourage l'excellence dans la profession. Il s'est tenu récemment un café littéraire dans un établissement de la commune de Bingerville avec pour invité l'écrivain Séverin Boitini. Une initiative des responsables de cet établissement pour donner le goût de la lecture aux apprenants. Maïssa Kogei. C'est dans la convivialité que Séverin Boitini a été accueilli dans un établissement de la place. Les élèves du primaire et du secondaire ont savouré des moments littéraires en compagnie de l'écrivain venu partager avec eux le sens de ses œuvres. Cette initiative des responsables de ce temple du savoir vise à inciter les apprenants à la lecture. On souhaitait qu'effectivement cette cérémonie ait lieu pour amener nos enfants, nos élèves à aimer effectivement la lecture. La lecture aujourd'hui, le canal par lequel un enfant peut s'épanouir, peut s'évader. C'est dans la lecture que l'enfant peut se retrouver avec les mots qui minent la sûreté. Séverin Boitini produit également des œuvres pour enfants et adolescents, au nombre desquelles Sékou le petit bossu, les aventures d'Afra le petit chat végétarien, Noura la petite albinos. Son message aux élèves est sans embâche. Le livre, c'est un trésor. Il faut à un moment donné se détacher des écrans, des téléphones ou des télévisions, pour entrer dans les livres en vue d'espérer réussir dans leurs études. Pour être un grand écrivain, il faut absolument lire. Comme je le dis très souvent, la lecture aiguise la plume. Les apprenants, prêts à embrasser la lecture, disent être heureux d'échanger avec celui qui, pour eux, est une source d'inspiration. Je pense que l'écrivain Séverin Boitini est un bon écrivain. Il écrit de bons livres. Dans le livre La Reine Cody, j'ai retenu que dans la vie, il faut écouter ses parents. Ça me fait plaisir et puis les livres permettent de s'enrichir, d'enrichir notre vocabulaire, de connaître de nouveaux mots. Ce rendez-vous littéraire était meublé par un concours de lecture et de narration. Poursuivons ce journal en sport avec la SEC Mimosa tenue en échec à domicile lors des quarts finales de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le 13 avril se tiendra en Corée du Sud la cérémonie marquant l'inauguration du palais Cheonwon-gung, un lieu de dévotion pour toutes les religions du monde, mais également un cadre où se tiendront diverses activités de paix. Des milliers de participants sont attendus à ce rendez-vous sur lequel revient notre reporter Maïssa Kogei. Le dimanche 13 avril 2025, la ville de Gapyeong en Corée du Sud
va abriter la cérémonie inaugurale du Chonwongung, une bâtisse qui se veut le nouveau point de référence pour la paix dans le monde. Une fois fonctionnelle, elle abritera des activités et des séances d'éducation à la paix. Ce bâtiment servira également de lieu de communication et de partage culturel entre les différentes nations du monde. Un vœu cher du docteur Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. Le docteur Ak Jahan Moon, affectueusement appelé par ses proches et son entourage, mère de la paix. À cause de l'ignorance humaine, cette belle planète Terre est en train d'être détruite au fil du temps. Je suis sûr qu'un monde de paix où toute l'humanité est une seule famille peut être réalisé si nous sommes unis et marchons ensemble. Divers événements majeurs vont précéder l'entrée au palais Chonwongung. Parmi ces rencontres, le sommet mondial pour la paix, auquel prendront part plusieurs personnalités et dirigeants du monde, comme cela était le cas en 2022. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr Ak Jahan Moon pour son engagement exceptionnel en faveur de la cause de la paix. Je demande à chaque personne qui partage notre espoir d'un avenir meilleur d'être unis dans notre mission, fidèles à notre vision et par-dessus tout, d'être confiants dans nos valeurs. Nous croyons que chaque vie est sacrée et nous croyons que chaque personne est dotée de droits, de liberté, de dignité qui leur sont donnés non pas par le gouvernement, mais par la main de Dieu Tout-Puissant. Ce rendez-vous verra la remise du prix San Ak pour la paix qui honore les personnes et organisations ayant apporté des contributions significatives au développement humain et à la résolution des conflits. Cette année, le montant du prix est de 1 million de dollars américains, soit 620 millions de francs CFA. Des personnalités, et non des moindres, ont déjà remporté ce prix. Le prix San Ak pour la paix est un appel à faire plus pour le monde. Et par la grâce spéciale de Dieu, je le ferai. Je voudrais féliciter la fondatrice, le docteur Ak Jahan Moon, pour la création de ce prix qui reconnaît toutes les œuvres qui concourent à un monde meilleur. En servant en tant que secrétaire général de l'ONU pendant 10 ans, j'étais fier d'apporter des contributions significatives à 3 objectifs qui sont la paix, la sécurité et les droits humains et le développement durable. Et parmi ces 3 objectifs des Nations Unies, je crois que le plus fondamental est de faire de cette planète un endroit plus pacifique. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au palais Chonwongung, se tiendra la bénédiction cosmique, une cérémonie marquée par des mariages collectifs à l'issue desquels des couples transcendant les barrières nationales et raciales sont mis en mission de paix à travers le monde. Environ 30 000 personnes sont attendues à cet événement marquant l'inauguration du palais Chonwongung. Toujours en Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a confirmé ce vendredi à l'unanimité la destitution du président Yoon Suk-yeol, le chassant définitivement du pouvoir après sa déclaration de la loi martiale en décembre 2024. L'ex-chef de l'État a présenté ses excuses. Terminant au Nigeria, au moins 40 personnes ont été tuées lors de plusieurs attaques dans des villages du centre du pays, selon un bilan du gouvernement local et de la Croix-Rouge. Ces violences sont attribuées aux éleveurs Peul musulmans. L'État du plateau, situé entre la région nord à majorité musulmane et le sud à majorité chrétienne, est régulièrement le théâtre de violences ethniques et religieuses, souvent exacerbées par des conflits fonciers entre éleveurs Peul et agriculteurs chrétiens. Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur RTI2.